T'es solopreneur et t'as plus de 50 ans, bienvenue dans ce podcast destiné à celles qui veulent tout, la vie sur mesure et le business qui va avec. Dans cet épisode, j'ai choisi et j'ai envie de vous parler de quand on est solopreneur à la cinquantaine, comment préserver son énergie et éviter de s'épuiser. On arrête de tirer sur la corde. Qu'est-ce qui rend le solopreneuriat tellement exigeant à la cinquantaine en termes d'énergie ? Ça ne va pas être un secret, ce que je vais te délivrer aujourd'hui, mais on sait toutes qu'on fatigue plus vite, on a moins d'énergie, on a une récupération qui est plus lente. Donc toute cette ambiance physiologique qui est liée à la périménopause, à la ménopause, ça nécessite une hygiène de vie vraiment, vraiment exigeante. C'est-à-dire que toute la façon dont tu vas prendre soin ou pas de ton corps, de ton alimentation, de ton hydratation, est-ce que tu bouges, est-ce que tu bouges pas, l'hygiène de vie, c'est tout ça. C'est ton rythme de vie, c'est ton style de vie, c'est ton alimentation, c'est tout ce contexte-là qui va faire que si tu n'as jamais pris soin de ton corps avant la cinquantaine, là, tu n'as plus vraiment le choix. Parce que la ménopause fait que c'est comme s'il y avait un tuyau, tu sais, puis qui commence à être poreux. Commence à y avoir des fuites un peu partout. Et que là, si tu veux éviter d'avoir trop de fuites à colmater, il n'est pas trop tard, mais il est grandement temps d'adopter une hygiène de vie qui soit solide, de faire en sorte que ton hygiène de vie soutienne tes projets, soutienne le style de vie que tu as envie de vivre. Et une des premières alertes, mais ça je crois que je le dirai tout le temps et toujours, un premier signe que tu dois vraiment considérer, c'est le sommeil. Le truc que j'ai trouvé le plus difficile dans ma vie, ça a été quand j'ai allaité les garçons. J'ai 2 fils, je les ai allaités tous les 2. Déjà, se lever toutes les 2 ou 3 heures, alors que ce soit pour le bib ou pour allaiter, c'est pareil, mais c'était à cette époque de ma vie que finalement mon sommeil était haché. Ça, rien que pour ça, j'aurais pas d'autres enfants, si je pouvais en avoir. Mais rien que pour ça, ça a été vraiment des moments que j'ai trouvés extrêmement difficiles. Eh bien, devine quoi, rebelote à la ménopause, et j'avais pas du tout prévu ça, mais rebelote, ton sommeil, avec les fameuses bouffées de chaleur, il peut être vraiment complètement déglingué. Je te le dis parce que ça peut servir, on ne sait pas. Mais moi, je me suis dit à un moment donné, j'ai pas fait gaffe. Je trouvais ça assez fun d'avoir des bouffées de chaleur parce que moi, je suis une nana plutôt super frileuse, donc d'avoir un chauffage intérieur qui se déclenchait de temps en temps, j'adorais ça, c'était confortable. Et puis, c'était que le début. Et puis, je me suis rendu compte au bout d'un moment, je me dis, mais mince, je dors mal, et puis j'ai chaud, j'arrive pas à m'endormir, c'est parce que je m'énerve, et puis du coup, ça me donne chaud. Jusqu'au moment où j'ai réalisé que finalement, c'est les bouffées de chaleur qui me réveillaient la nuit et qu'à partir de ce moment-là, j'ai rien fait parce que je ne m'en suis pas méfiée. Et je me suis retrouvée à vivre des insomnies, mais qui m'ont précipitée vraiment dans des moments graves de dépression. Mais tu sais, genre, tu passes ta nuit à te balancer comme si t'étais... tu vois, comme s'il y avait des trucs qui allaient vraiment très très mal là-haut. Alors que ça va mal là-haut, c'est clair, parce que tu tournes sur des pensées super noires, mais ça m'a appris une chose, c'est que le sommeil, c'est vraiment quelque chose que je préserve, mais jalousement, comme une lionne autour de ses petits. Pour moi, c'est dans l'axe de l'hygiène de vie, le sommeil, c'est central. Tout est important, mais le sommeil, c'est central. Moi, je suis une lève-tôt, donc je suis levée très tôt, 5h, 5h30, mais je suis une couche-tôt. C'est-à-dire qu'à 20h, mes volets sont fermés, je suis au lit, même l'été,
je ne vais pas au sport à 20h, je ne prends aucun rendez-vous le soir, je ne sors pas le soir, ça ne me prive pas parce que ma priorité numéro 1, c'est le sommeil. Et tu sais pourquoi? Parce que je sais que quand je ne dors pas assez, il y a tout qui part en quenouille. Donc vraiment pour moi, le point de vigilance central, c'est sommeil pardon, et alimentation. Ça, si tu n'as pas une bonne alimentation, c'est pas franchement l'idéal. C'est pas franchement l'idéal parce que gérer ton business en solo, c'est vraiment du sport de haut niveau. Pourquoi on dit ça? Mais parce que tu as toutes les casquettes. Tu es le directeur financier, tu es le comptable, tu es celui qui va voir le banquier, qui négocie les prêts, tu es l'assistante, tu es celle qui sert, qui est la productive, tu es celle qui est la créative. Tu as toutes les casquettes. Pardon. Tu as toutes les casquettes. Et rien que ça, au niveau charge mentale, bah, c'est quand même... ça pèse. Mais si en plus tu dors mal et que ton hygiène de vie, ton alimentation, ça passe complètement à la trappe, mais tu ne peux pas suivre. Tu ne peux pas assumer physiquement, moralement, psychologiquement, émotionnellement. Donc, si tu veux tenir la durée, c'est un peu comme un marathon. On ne peut pas vivre notre vie, être solopreneur et courir un marathon en faisant un sprint. 40 km, ça ne peut pas être un sprint. Donc, je ne sais pas si tu le sais, mais les gens qui courent des marathons ou qui font des triathlons, ils ont un entraînement, ils ont une alimentation, ils ont une hygiène de vie qui est adaptée à ce projet-là. Solopreneur, c'est vraiment un projet de vie, c'est un style de vie. Si ton hygiène de vie, ton alimentation, ton hydratation, ton sommeil ne sont pas adaptés à courir ce marathon tous les jours ou à vivre les Jeux Olympiques, ben en fait, tu vas passer à la trappe, tu vas faire de la bip, tu vois, tu vas faire de la mic et ça ne va pas être satisfaisant. Parce que ce que tu veux, toi, dans ton business solopreneur, c'est que ça grandisse. Tu veux plus de clients, tu veux changer la vie de tes clients, tu veux changer ta vie, tu veux apporter ta pierre à l'édifice. Bah, tu as intérêt d'être une pierre sacrément solide si tu veux apporter ta pierre à l'édifice. Et ça, moi, c'est un truc. Hygiène de vie, discipline de vie. Alors, je sais que le mot discipline, il fait souvent soulever des montagnes, mais l'hygiène de vie, c'est primordial dans l'exercice du solopreneuriat. En quoi est-ce que l'âge, ça c'est une question qui est intéressante, en quoi est-ce que l'âge change la façon de gérer son énergie au quotidien? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec l'âge, j'avais besoin de plus de calme. J'avais besoin d'aller plus lentement. Je suis plutôt une rapide. Je pense vite. Mais des fois, je me fatigue, je pense trop vite. Mais toute ma vie, j'ai été une très rapide. Et quand même, là, je me rends compte que ça consomme beaucoup d'énergie d'être très rapide. Et du coup, j'ai besoin de plus de calme, de plus de silence. J'ai besoin que ce soit plus doux, que ce soit plus à mon rythme, à moi. Et ça a vraiment fait une différence parce que du coup, au quotidien, je suis plus dans cette recherche de organiser mon quotidien, mon agenda pour qu'il soit doux et qu'il corresponde à mon rythme. Je suis vraiment beaucoup plus sélective. En gros, j'ai plus envie de me faire chier et il faut plus me faire chier. Alors, je le dis pas tout à fait comme ça, mais c'est ça l'idée. Et en fait, honnêtement, quand j'en parle à plein de gens qui sont dans nos âges, ben en fait, c'est tout le monde ça. C'est vraiment ça. On a beaucoup plus cette envie de qualité que de quantité. Donc moi, j'ai vraiment tout ralenti. Alors peut-être que mon rythme lent à moi, il est rapide pour d'autres, je ne sais pas, mais c'est chacun son rythme. Et ça, d'avoir cette connaissance-là et de se l'adapter, d'adapter son business à son rythme, ça fait une super différence au niveau de ton énergie. Et parce que, tu sais, j'ai souvent fait ce constat
quand je mesurais le niveau vibratoire, la fréquence vibratoire de mes clientes, leur fréquence personnelle, humaine de leur corps, souvent il était à peu près égal au niveau vibratoire, à la fréquence vibratoire de leur entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton énergie physiologique, elle a un lien direct, peut-être même qu'elle détermine le niveau d'énergie de ton entreprise. Donc il n'y a pas de secret. Si tu veux une entreprise qui ait une énergie haute, une énergie élevée, qui dure dans le temps, qui soit pérenne, ben, tu as intérêt, toi, physiologiquement, à avoir et à être dans une bonne énergie. Mais du coup, ça passe par ton hygiène de vie. Moi, je ne connais pas d'autres moyens de faire ça. Quand je vois mes clientes arriver, une des erreurs, et je le vois aussi chez beaucoup de solopreneurs à la cinquantaine, l'erreur qu'elles font, c'est trop de pros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant que les enfants sont partis de la maison ou qu'ils n'ont plus trop besoin de toi et que ton couple, il ronronne, ou peut-être même tu es célibataire, mais que ton couple, il ronronne, ou peut-être même tu te fais carrément chier dans ton couple, ça peut arriver, et ben en fait, et que tu te dis, bah maintenant c'est moi, tu mets toute ton énergie, toutes tes actions que sur le pro. Et je crois que c'est vraiment une erreur, parce que la vie, c'est pas que pro. C'est comme une balance. Si tu mets tout dans le pro, tu sais, voilà, ça va être complètement déséquilibré. La vie, c'est la recherche, à mon sens, de l'harmonie. Donc c'est parfois un peu plus pro, parfois un peu plus perso, mais c'est un équilibre. Donc quand tu dis « Ok, maintenant c'est mon tour, poussez-vous, j'y vais, je mets tout dans le pro », c'est exactement ce qui arrive à mes clientes quand elles arrivent avec moi. Pardon. C'est qu'elles se retrouvent à être à un niveau de charge dans leur agenda, de charge mentale, qu'elles n'ont même plus d'espace pour pouvoir décider, pour prendre du recul, pour prendre les bonnes décisions. Elles n'ont même pas de temps pour aller au sport, pour voir leurs copines. En fait, elles sont en mode complètement, elles étouffent. Et tu sais, quand tu étouffes, t'es comme si tes poumons étaient vides, tu te ratatines sur toi, tu te contractes. Essaye de respirer correctement quand tu fais ça. Quand tu es contracté, tu n'es pas du tout en mode ouverture, tu n'es pas en mode expansion. Quand tu es solopreneur et que ton énergie physiologique, c'est l'énergie de ton entreprise, tu as tout intérêt à être dans l'équilibre, à chercher cet équilibre et à te mettre en mode ouverture, en mode j'inspire, j'ai de l'espace. Et c'est rigolo parce que j'adore faire ça avec elle. On fait de l'espace, on regarde, on revient à la base, qu'est-ce que tu veux? Et on regarde tout ce qui ne va pas dans le qu'est-ce que tu veux vraiment idéalement, ton style de vie, pro, perso, ton temps, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et de réaménager tout ça, ça amène vraiment l'air, l'espace, l'inspiration dont on a besoin, dont elles ont besoin. Et j'adore faire ça parce que ça crée des changements vraiment rapidement, dans une grande douceur, dans un grand respect. Et c'est kiffant. C'est kiffant de passer à « au secours, j'en peux plus et les choses sont dures » à « ça le fait ». Moi, j'adore ça. Je crois que c'est pour ça que c'est devenu une évidence pour moi de travailler comme ça et d'emmener mes clients dans ce moment-là. Pourquoi la santé physique, c'est un atout stratégique quand tu as la cinquantaine et puis que tu es solopreneur? Bien, ma foi, comme tu le comprends finalement, ta santé physique, c'est à partir de ta santé physique que tu peux faire circuler toute ton énergie. Alors déjà, physiquement, quand tu n'as pas mal nulle part, quand tu es dynamique, quand l'énergie est là dans ton corps, c'est vraiment plus facile de mener des actions. Et puis ton corps, c'est ton moyen d'incarner ton business. C'est incarner, ça veut dire dans la chair. Donc,
tu as peut-être plein d'idées, tu as peut-être une créativité gigantesque, tu as plein de choses à apporter à ce monde, tu as plein de désirs à faire popper. Si ton corps, il est douloureux, il est crispé, il est ratatiné, il va mal, il est mou parce que tu fais pas de sport, parce que tu n'as plus de muscles, parce que, ben en fait, ça peut pas aller. Ça peut pas aller, tu peux pas être bien, tu peux pas mener ta vie, ton business en mode expansion si ton corps ne peut pas supporter l'énergie de l'expansion, si ton corps n'est pas en expansion. Donc ta santé physique, elle est majeure. Alors à la cinquantaine, oui, elle est majeure toute la vie, mais à la cinquantaine, on dit souvent que c'est là où les problèmes de santé peuvent commencer à arriver. Donc si tu n'as rien commencé, il est grand temps, vas-y, il n'est pas trop tard, mais il est temps de le faire, il est temps de t'y mettre. Prends soin de ta santé physique. Parce que quand tu as ta santé physique, tu as l'énergie pour prendre, être, récupérer, maîtriser ton état d'esprit. J'ai remarqué un truc, moi, c'est quand je suis vraiment fatiguée, physiquement fatiguée, c'est comme si je perdais toutes mes capacités à maîtriser mon discours intérieur. C'est-à-dire que quand je suis fatiguée, je suis beaucoup plus sur des scénarios catastrophes. Je suis fatiguée, j'y arriverai pas, c'est trop dur, j'arrive plus à penser, c'est compliqué, tu vois, tu es là-dedans. Alors en plus tu te tiens ce discours intérieur-là, pire c'est. Et quand tu es physiquement, physiologiquement crevé, ta capacité à arrêter ce discours intérieur et à le changer, c'est comme si elle n'existait plus. C'est pour ça que moi j'ai fait le choix, vraiment, de préserver, mais jalousement, mes temps de repos. Il n'y a personne qui peut s'immiscer là-dedans, c'est insupportable pour moi. Mais quelque part, même pas mes parents. Les enfants, je fais de temps en temps des exceptions, mais enfin ils sont grands, mais personne, je ne laisse personne s'immiscer dans mes temps de repos et dans mon hygiène de vie. C'est pas possible pour moi, mais parce que je me suis trop emmenée dans le mur avec ça. Donc, mes limites, elles sont clairement là. Il y a une question qu'on me pose souvent, c'est comment tenir un mental fort, tu vois, pour continuer de diriger mon business. Pour moi, un mental fort, j'y arrive pas. C'est ce qui m'a conduit au burn-out. Un mental fort, c'est faire, travailler dur, parce que c'est dur, parce que la vie est dure, il faut travailler pour réussir. Rien que de le dire et de me reconnecter à ça, j'y arrive plus en fait. Je peux pas. J'ai fait, je sais très bien faire, et on est honnête, les filles, à la cinquantaine, l'éducation qu'on a reçue pour la plupart d'entre nous, on sait très bien à quel point c'est très tire sur la corde et c'est très lié au mental fort. C'est typiquement l'énergie masculine. Moi, j'ai envie de te dire, si tu veux durer à la cinquantaine, mais que tu as envie que ta vie et de la vivre à ton rythme, avec ce qui fait sens pour toi, essaye pas de maintenir ton mental fort. Juste t'appliquer à écoute tes intuitions, écoute ton équipe divine, écoute tes anges, tu mets le nom que tu veux sur cette dimension-là. Écoute-toi, écoute ton murmure intérieur. Laisse-le monter à la surface, discute avec lui. Et quand il est là, regarde comment ça te fait vibrer dedans. Et si tu sens que ça te fait vibrer haut et fort, tu vas pouvoir commencer à planifier, à trouver des ressources. Tu vas pouvoir commencer à faire venir ton énergie masculine pour passer à l'action après avoir planifié. Ça ne veut pas dire que tu fais rien de plus avoir un mental fort. Ça veut juste dire que avant de faire, avant d'agir,
tu passes par la case OK, inspiration pour pouvoir faire expirer. Faire, c'est comme expirer vers l'extérieur. C'est donner forme à l'extérieur. Inspirer, c'est faire rentrer l'extérieur dedans. Donc, quand on a grandi avec il faut faire, il faut faire, il faut faire, mais si tu fais jamais rien rentrer, tu fais, à un moment donné, tu respires plus. Tu as besoin de... Et moi, j'ai vraiment kiffé que maintenant, ce soit complètement démocratisé le concept de la manifestation consciente, parce que c'est exactement ça. C'est, OK, désir qui fait du bien, désir vibrant, yes. Ah ouais, ça le fait à 10 sur 10 en termes de joie, d'émotion, c'est cool. Ça, j'en veux. Ça, ce serait cool. OK. Maintenant, tu fais le plan et après, tu agis. C'est le processus. Je ne te dis pas que c'est facile, parce que passer de je fais, passer du mode je bourrine au mode j'inspire et je vais faire après, ça demande un peu d'aller-retour. Mais c'est vachement possible. Et du coup, ta vie, elle pop, tes résultats, ils arrivent de plus en plus comme par enchantement. De plus en plus, ta vie, elle va couler de source. Mais moi, j'aime tellement ça, quand ça coule de source. Ça devient magique, ça devient doux, et ça correspond soit à ce que tu avais désiré au départ, soit c'est encore plus extraordinaire que ce que tu avais pu imaginer. On en veut toutes de ça. Mais ça part quand même de changer son énergie. C'est-à-dire, c'est vraiment, OK, se laisser capter, laisser grandir en soi son énergie d'inspiration pour ensuite expirer et donner vie dans la matière. Donc, un mental d'acier, pour moi, ça ne me sert plus à rien. Les rituels. Quels sont les rituels pour se ressourcer? Moi, je vais te donner les miens, parce que je ne sais pas comment font les autres. Pour moi, pour me ressourcer, mais tu sais, vite fait, bien fait, rapidement, un peu partout où tu peux être. Alors déjà, c'est faire circuler l'énergie, tu vois, en te frictionnant ton corps, tes jambes, tes bras. Ça aide. Les étirements, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Respirer. Alors moi, méditer, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi parce que je n'arrête pas de penser. Je me fatigue à penser, donc la méditation à rien faire, c'est compliqué, mais je m'écoute respirer. J'ai mis en point une nouvelle technique. Je m'écoute respirer. J'écoute le bruit de ma respiration, tu sais. T'inspires, t'expires. Et du coup, ça m'aide à suivre le chemin de l'air dans mon corps. Et pendant ce temps-là, je me calme au niveau du bulbe. C'est moins bouillonnant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire partout. La cohérence cardiaque, ça peut en faire partie. Les gens qui sont capables de méditer et de vider leur cerveau rapidement, c'est vachement bien. Ce que je fais parfois, c'est respirer des huiles essentielles. C'est vraiment, en fait, tout ce qui me sort du tumulte, tout ce qui m'emmène dans une pause, tu sais, comme une aire d'autoroute. J'arrête de m'abrutir dans le bruit, je me retire, je fais du bruit, je fais des petites pauses toutes douces. Ça m'arrive même parfois d'aller arracher 3 brins d'herbe dans le jardin. Si j'ai plus de temps, je vais marcher, faire un petit peu de jardinage, tirer une carte d'un oracle qui passe par là. Vraiment, c'est des choses super simples qu'on peut faire partout. Mais pour moi, c'est vraiment de m'extirper comme du bruit. Mais aussi, pas que du bruit extérieur, du bruit intérieur. Que je trouve que la respiration, les étirements, tout ça, ça m'aide vraiment à me ressourcer. Comment, question piège, comment intégrer
des pauses régulières quand tu as un agenda hyper rempli. Ben, en fait, c'est pas compliqué, hein. Tes pauses, tu les notes là où tu veux les prendre et tu t'y tiens. Je ne sais pas quoi te dire d'autre. Tu prends tes pauses et tu t'y tiens. Tu déjeunes le midi. Tu déjeunes pas devant ton ordinateur ou en faisant je sais pas quoi. Tu prends une petite pause quand tu en as besoin. Je ne vais pas te dire tu prends la pause à 10h et à 16h, tu es plus salarié depuis longtemps. Quand tu sens que tu en as besoin, et si c'est toutes les demi-heures, tu prends une petite pause, tu vas respirer. Mais tu les mets dans ton agenda et tu t'arrêtes à une heure définie. Sinon, tu peux passer toutes tes nuits dans ton business, tu passes toutes tes nuits à ça. Ça n'a plus de sens, en fait. Ça n'a plus de sens. Donc, vraiment, prends des pauses, note-les dans tes agendas, note des rappels et prends-les. Et ça dépend que de toi. Tu ne peux plus dire « oh, mais j'ai pas le temps ». En fait, si tu n'as pas de temps, c'est que tu ne prends pas le temps. Donc, ça dépend que de toi. Qu'est-ce que les solopreneurs sous-estiment le plus en matière de gestion d'énergie ? Tu sais quoi ? Je crois que c'est l'activité physique. Toutes les copines et toutes les clientes avec qui je parle, souvent, elles sont inscrites dans des clubs de sport, dans des clubs de stretching, En fait, elles n'y vont pas. « Ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai zappé. Non, mais j'avais trop de boulot. » En fait, voilà. Et ça, c'est vraiment comme prendre des pauses. Ton activité physique, c'est comme prendre des pauses. Tes séances de sport, tu les notes dans ton agenda et tu mets tes rendez-vous autour de tes séances de sport. Tu as compris que tu avais besoin d'avoir ton corps dans une bonne santé parce que l'énergie de ton corps, c'est l'énergie de ton entreprise. Fais tes pauses, bouge tes fesses, bouge ton corps parce que ça t'aide à évacuer ton stress, ça t'aide à faire du muscle, ça t'aide à maintenir ton muscle, ça t'aide à lutter contre l'ostéoporose et je te fais pas tout ce qu'on peut décliner avec la ménopause. Oh, puis ça rime, c'est cool. Fermez la parenthèse. Tu vois, c'est ton activité physique, si tu n'es pas encore inscrite, tâche de trouver quelque chose, mais ne serait-ce que d'aller marcher. Mais tu le notes et tu y vas. Ça dépend de toi. Si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais. Et je te le dis direct, ton entreprise, la pérennité de ton entreprise et l'énergie de ton entreprise en dépend. Donc, tu as vraiment tout intérêt à ne pas sous-estimer l'activité physique. Comment transformer ces croyances limitantes en une force à propos de l'épuisement, à propos de tout ce qu'on peut se dire sur le fait que j'ai pas d'énergie, je suis fatiguée. Comment on peut transformer tout notre discours intérieur? Alors, première chose, ce que je vais te dire là, honnêtement, si c'est profond, si tu sens que tu as des croyances limitantes qui sont profondes, qui sont liées à des traumatismes, consulte un thérapeute. Il y a des super bons thérapeutes. Maintenant, les thérapies brèves, c'est vraiment extraordinaire. Ça fait des miracles. Consulte. Ne te prends pas la tête. Après, si c'est des croyances limitantes tu sais qui sont liées à ton discours intérieur, à ton éducation, tu peux essayer le journaling. Moi, je kiffe. Je fais du journaling. Le journaling, c'est quoi ? C'est tu pars d'une croyance limitante, le truc que tu te tournes en boucle tout le temps. J'y arriverai pas, je suis trop vieille ou je suis trop fatiguée. C'est trop dur pour moi. Tu pars de là. Ok, qu'est-ce qui est trop dur ? De quoi tu as peur ? Qu'est-ce qui peut t'arriver si tu travailles moins ? Par exemple, je veux préserver. Tiens, ça c'est un bon exemple. Je veux préserver mon énergie, je prends des pauses. Ouais, mais si je prends des pauses, ça va foutre tout mon business en vrac. Je veux gagner moins d'argent. Ok. Tu viens détricoter ça. Vraiment, tu journalises là-dessus. De quoi j'ai peur ? C'est quoi la peur qui se cache derrière si je prends des pauses, je ne vais pas réussir à faire pérenniser mon business. Tu as peur de quoi ? Tu fais la liste. Est-ce qu'il y a déjà des moments dans ma vie où j'ai fait des pauses et où finalement il ne s'est rien passé je ne suis pas passée à la trappe. Et tu fais la liste. Tu détricotes petit à petit et tu viens transformer tes croyances. De telle sorte qu'à la fin, c'est juste, tu passes d'une croyance où tu te répétais en boucle « Ah mais non, mais attends, si je ralentis, je ne vais pas y arriver, mon business va se casser la gueule » à « Mais plus je ralentis,
plus mon chiffre d'affaires augmente, c'est hallucinant. Je sais pas comment ça se fait. Plus je ralentis, plus mon business se développe. Et c'est ça que tu vas te raconter en boucle. C'est ça, les histoires merveilleuses qu'on se raconte à propos de soi et à propos de son business. Et c'est ça qui change tout. Moi, j'adore le journaling pour ça. Franchement, je ne m'en passe plus. Je le fais pas tous les jours. Mais dès qu'il y a un truc qui coince, je viens journaliser. Et moi, vraiment, pour moi, c'était un peu difficile au début. Ça me prenait vachement de temps. Et maintenant, c'est de plus en plus rapide. Et c'est comme tout. Ça dépend de toi. Fais-le. Si tu ne le fais pas, ne t'étonne pas. Si j'avais un seul conseil essentiel pour éviter de t'épuiser et préserver ton énergie, 8 heures de sommeil par nuit. Mange tous les repas. Cuisine toi-même, évite, tu vois, tous les plats cuisinés. Et préserve ta santé physique et mentale à tout prix. À tout prix. Il n'y a pas de secret. Il n'y a vraiment pas de secret. Et tu sais quoi? Je sais que tu le sais. Le truc, c'est que tu le fais peut-être pas. Donc, mon invitation pour clôturer cet épisode, c'est agis, passe à l'action. Tu vas voir, ça va faire des miracles. Ce podcast est terminé et on se retrouve dans le prochain épisode. Bonne journée à toi.